salut c'est Getoux, donc oui j'ai une casquette alors que je ne devrais pas en porter à l'intérieur. Mais c'est pour faire une petite vidéo en fait où cette fois c'est pas un gameplay, c'est plus une histoire que je vais faire sur un jeu. Donc on va commencer directement sur ce jeu là qui s'appelle justement, vous allez voir l'image maintenant. Donc on va parler de Blood Omen Legacy of Kain. Donc c'est un jeu d'aventure, d'action-aventure qui a été développé par Silicon Knight et édité par Crystal Dynamics, qui est sorti en 96 sur PlayStation et sur PC. Et donc c'est le tout premier jeu justement de la série qu'on connaît qui s'appelle Legacy of Kain. Donc vous avez la belle petite cinématique qui est en train de se passer. Et donc en fait c'est vite fait l'histoire en 5.5.2. On va représenter Kain, en fait, qui était un noble avant et qui s'est fait assassiner et qui renaît sous forme de vampire. Et le but du jeu est justement de se venger. Il veut se venger de ce qui lui est arrivé, il veut savoir pourquoi. Vous avez la belle petite cinématique, donc il n'y a pas le son parce que je veux quand même respecter les droits d'auteur et pas me faire supprimer la vidéo. Et donc c'est quand même un jeu qui a été reconnu pour une atmosphère oppressante, on va dire, très vampirique, et son scénario qui a été fait. Donc l'histoire se déroule en fait à Nosgoth. C'est le nom qu'il y a énormément qu'on a tous entendu dans l'épopée de Legacy. Donc c'est à Nosgoth que ça se passe. Et il y a une histoire avec des piliers et 9 gardiens. Et donc voilà, on va dire que Kain est un noble qui ne fait partie de rien du tout vis-à-vis de ça. Mais à force d'y jouer, malheureusement, on va découvrir des choses assez importantes sur ce personnage. Donc comme vous pouvez le constater, c'est quand même le premier jeu qui est sorti sur PC et PlayStation. Donc l'art graphique laisse un petit peu à désirer, on va dire vite fait. Donc là, si on comprend bien l'histoire, c'est que Ariel, donc le personnage qui est là, on dirait la petite sirène, a fait une connerie et donc pour se faire punir, il a été transformé dans une armure vide et il doit lutter pour son pardon. Et malheureusement, vous allez voir à la suite de cet épisode, enfin de la cinématique, qui est forte longue, donc j'ai mis le son au minimum. Donc voilà, ça c'est la femme de Kain, qui est très importante dans le jeu d'ailleurs, dans toute la Legacy, donc à bien retenir. Et donc voici l'histoire des 9 piliers. Donc depuis qu'il s'est passé ça, que Ariel a fait de la merde, les 9 piliers ont commencé à être abîmés, mais pas détruits, donc juste à souffrir de ça. Et donc voici le gameplay, comment ça se déroule. C'est plus vu d'en haut. Donc c'est un jeu qui a été plus, on va dire, ils sont plus dirigés, excusez-moi, vers un gameplay similaire à la lignée des premiers Legend of Zelda. Donc en vue plongeante sur le protagoniste qui affronte ses adversaires en temps réel. Et par rapport à la série qu'on a de Legacy of Kain, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de choix d'armure et d'armes et d'objets et de sortilèges que l'on peut avoir en attrapant ça dans le jeu. Donc c'est vraiment plus un jeu style plateforme, pas MMORPG je dirais parce que je me tromperai énormément, vous aurez le droit de me juger. Mais voilà, c'est plus un jeu de plateforme style Legend of Zelda où il faudra récupérer, tuer des ennemis pour avoir des objets supplémentaires, des armes, de l'armure, des pouvoirs spéciaux et des sorts. Donc voilà, là c'est Kain qui s'est fait trahir et qui malheureusement en chie un petit peu, on va dire. Donc c'est merveilleux, hein. Bon, je vais vous passer ça vite fait, hein. C'est un peu long. Donc voilà un petit gameplay de comment se déroule le jeu à peu près. Donc c'est vraiment vu en version de Legend of Zelda, donc vu d'en haut. Donc il faut récupérer pas mal d'objets pour avoir des capacités. Donc comme vous pouvez le constater, sur votre droite, il y a la jauge de vie de Kain. Et donc Kain se nourrit de sang de ses adversaires pour pouvoir récupérer sa petite vie qui est marquée en rouge en bas. De toute façon vous voyez le seul machin en rouge qui est marqué. Et donc c'est beaucoup de déplacements comme ça. C'est le premier jeu qui est sorti de l'histoire de Legacy of Kain qui se déroule comme ceci.
Donc on peut pas dire grand chose. Donc sur ce, moi j'ai dit le maximum du minimum que je trouvais important à vous dire. Donc sur ce, je vous laisse avec ce petit gameplay et vous me direz ensuite ce que vous en pensez. Et en tout cas, bonne vidéo et profitez-en bien. Donc voilà, ces tours là dans le gameplay sont des petits tours de sauvegarde. Donc vous allez pouvoir constater que l'on peut sauvegarder à ce moment là. Attention, magie, point de sauvegarde. Donc c'est vraiment des endroits spécifiques pour le jeu qui sont très importants quand vous avancez, de trouver ces points de sauvegarde importants, on va dire, sur la façon d'y jouer et pour avancer petit à petit. Moi ça me fait beaucoup penser à un style de Diablo, mais je sais que je vais me faire huer énormément pour ça, d'avoir dit ça. Mais donc c'est un style de jeu qui pour moi ressemble un petit peu, mais c'est beaucoup plus autant, on va dire pas beaucoup plus, mais autant sophistiqué que Diablo. Mais surtout que l'histoire n'est pas du tout la même et que ça n'a rien à voir. D'un côté, on est plus dans le monde des vampires là d'un coup que dans un monde différent. Après, le temps de chargement est assez long, malheureusement. Mais que voulez-vous, c'était le tout début. Donc, je rappelle que c'est un jeu qui est sorti sur PC et sur PlayStation 1 à partir de 1996. Donc, il date un petit peu, on va dire. Et justement, après cette série, après cet épisode-là, nous parlerons ensuite du suivant qui est sorti. Mais je ne vous en parlerai pas de suite. Vous pouvez le constater aussi, il y a toutes sortes d'ennemis, on a des squelettes, il y a des vampires. Non, c'est pas des vampires, c'est des êtres humains encore, malheureusement. Enfin, heureusement d'un côté, heureusement, toi ta gueule, pardon, excusez-moi. Donc il y a des humains, il y a des vampires, et donc on visite beaucoup de donjons, justement à la recherche d'objets spécifiques pour pouvoir améliorer les capacités de Kain petit à petit dans le jeu. Donc on n'a qu'un seul personnage et c'est suffisant. Donc ça c'est juste le premier niveau, comme vous pouvez le constater. Donc on avance petit à petit dans un monde très étrange et très sombre. C'est pour ça que ce jeu a été reconnu, beaucoup téléchargé, enfin téléchargé non, il a été beaucoup acheté à ce moment-là parce que c'est un jeu qui est vraiment oppressant dans le monde noir des vampires, de comment ça se déroule et comment ça fonctionne. Et surtout que l'histoire part du fait qu'un noble a été transformé en vampire alors qu'il ne voulait pas et qu'il tient juste à se venger d'un personnage que vous découvrirez peut-être plus tard. Donc voilà un petit peu les petites cartes en vidéo, la façon de jouer, ce qui se passe, donc les sorts de magie du feu. Et quand vous avez démonté tout le monde, voilà les petites traces de sang qui sont devant vous, que vous voyez avec vos cadavres et tout, c'est marrant. Donc voici une petite carte du jeu, qui est grande quand même. Et ça c'est une carte du village, pour voir à peu près où est-ce que vous êtes. Donc jusque là, vous me suivez. Donc maintenant on va attaquer sur Legacy of Kain Soul River. Alors c'est un jeu complètement différent. Soyez bien d'accord, vous voyez bien l'image. Donc, Legacy of Kain Soul River. Donc il a toujours été développé par Crystal Dynamics, ça n'a pas changé. C'est Eidos Interactive qui l'a édité. Et donc il est sorti sur PC PlayStation en 1999. Et un an après, il est sorti sur Dreamcast en 2000. Donc jusque là, vous me suivez. Donc après, l'histoire par contre, elle prend place 1500 ans après le Blood Omen 2. Mais sauf que le Blood Omen 2 ne fait pas partie de la suite du premier. Si j'arrive à peu près à me faire comprendre. Je vous expliquerai, de toute façon je vais arriver dessus et je vous montrerai. Donc c'est toujours dans le Nosgoth. Sauf que Nosgoth a été dévasté parce que... Voilà. Ça vous le découvrez dans le Blood Omen 2, je vais pas trop vous spoiler. Et donc elle est plus centrée sur un autre personnage, donc plus Kain. Parce que Kain maintenant est le seigneur des vampires, nous le voyons bien. Et par contre ça est plus posé sur ce personnage là qui s'appelle Raziel. Et qui a été, on va dire, assassiné par son maître, donc par Kain, parce que lui, il a des ailes, il a évolué plus vite que lui. Ce qui est
pas cool d'un côté parce que faut pas le faire. Hein. Et donc, étant mort, vous avez pu le voir de toute façon, je vous laisse la cinématique, je ne parle plus. Vous voyez, il a les ailes et Kane, lui, n'a rien. À part sa base normale de vampire et que mon dieu, ce sont des ailes que se passe-t-il, c'est beau. Mais comme t'as plus que lui, il te défonce. Voilà, ça c'est fait. Et donc Raziel, pour avoir, on va dire, manqué des respects à Kane, est jeté donc dans ce trou-là. Dans ce trou-là. C'est merveilleux. Mais moi, j'aurais même pu me rappeler des trucs. Donc, il a été jeté... Je me perds dans mes notes. Hein. Voilà, il a été jeté au fond de l'abîme des morts. Le trou s'appelle comme ça. Et donc, on va penser qu'il est mort. Mais en fait, non, parce qu'il a été ressuscité par une divinité, et donc ça devient un instrument de vengeance pour se venger de Kane. Donc vous avez des photos du gameplay, donc ça se passe comme ça. Il y a la vie à droite, on peut utiliser des objets et on peut visiter plusieurs endroits différents. Mais ça reste un jeu très sombre. Donc maintenant on va parler de Soul River 2, qui n'a rien à voir avec le premier. Donc c'est un jeu toujours développé par Crystal Dynamics et qui est sorti en 2001 sur PC et PlayStation 2 seulement. Donc on joue toujours avec Raziel, qui veut se venger de Kane pour l'avoir jeté dans le lac des morts, et donc il a été damné. Et donc c'est assez compliqué on va dire, parce qu'on part sur un autre délire de la série Legacy of Kain. Et donc l'histoire générale est basée sur 2 jeux. Mais là comme c'est parti très vite en, on va dire, un peu en couille, l'histoire est basée plus sur l'histoire de Raziel qui veut se venger de Kane et qui n'a jamais réussi pour l'instant. Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir joué déjà aux épisodes précédents de Soul River avant de se lancer dans le truc et d'avoir un peu commencé par le début. Ce qui vaut mieux pour les joueurs. Et donc le truc c'est que là on va remonter le temps. Donc, ce qui fait que on va remonter le temps, ce qui fait que ça se déroule à des époques différentes. Et ce qui peut être très confus pour un joueur, se dire c'est je vais attaquer ce jeu directement, mais on ne peut pas comprendre comment ça se fait qu'on soit lui et pas l'autre. Donc après cette petite cinématique que je vais couper malheureusement, vous aurez un avant-goût d'un peu du gameplay, qui ne change pas énormément d'ailleurs du tout premier Soul River, puisqu'il est resté dans la même suite et la même façon de jouer. Donc c'est plus devenu un jeu de plateforme, un jeu où on s'éclate un peu plus que sur le premier Blood Omen qui était plus basé en mode vue du personnage vu d'en haut. Donc voilà, vous pouvez constater que on a plus de mouvements avec Raziel, ce qui nous permet de prendre les armes des autres, de récupérer de la vie en absorbant les âmes. Et sauf que l'épée n'est pas la bonne, parce que nous ne la voyons pas, c'est pas cette épée là qu'il a à la base, il a la Soul River, que vous découvrirez dans le premier épisode d'ailleurs, d'où vient le nom du jeu. Et il doit absorber des âmes pour se soigner, pour se nourrir en même temps par rapport à Kane qui doit, lui, absorber le sang des humains. Donc on a toujours ces belles petites scènes cinématiques, on a de beaux paysages, c'est très bien fait. On a une petite carte à gauche qui est marquée. Et donc voilà, c'est plus considéré comme ça le jeu, donc c'est très bien et on peut visiter des beaux paysages car c'était mieux fait. Donc maintenant nous allons parler d'un jeu, c'est Blood Omen 2 qui est sorti, donc qui se situe dans un paradoxe temporel, on va dire, par rapport au deuxième. Et celui-là il s'est passé plusieurs années après la fin du tout premier, donc Blood Omen 1. Donc celui-là s'est passé quelques années après. Mais comme on a suivi Soul River 2, ils ont ouvert un paradoxe temporel, donc un portail temporel, qui fait que l'on remonte le temps. Donc là on vient à la fin du premier, mais on repart sur cette base-là qui n'est pas à la même époque. Donc on est toujours à Nosgoth, ça n'a pas changé. Il y a toujours les mêmes idées, la même histoire sur les piliers et compagnie. Et sauf que là, on réincarne Kane, mais ce n'est pas du tout la même version de jeu, on va dire. Ce n'est plus le mode comme Legend of Zelda, vu d'en haut. On va partir plus dans un truc qui a été mieux réglé.
Donc plus sur qui suit le mouvement de Soul River 1 et Soul River 2. Donc on va incarner Kain tranquillement. Donc là vous avez un peu l'histoire de la fin du premier épisode de Blood Omen. Et donc Kain est en possession de la Soul River, donc justement qui est une épée très recherchée par les vampires dans ce monde vampirique. Et donc ce jeu-là est sorti en 2002 sur GameCube, PlayStation 2, PC et Xbox. Donc déjà il y a beaucoup plus de consoles qui ont été ouvertes pour avoir ce jeu-là. Et donc Kain là va beaucoup plus rechercher à se venger pour récupérer son épée, donc la Soul River qu'il a eu dans le premier. Je ne sais pas comment, donc je ne vous spoil pas le truc, donc si vous voulez le voir, vous irez voir sur les let's play sur YouTube et vous chercherez ou vous jouerez vous-même. Et donc là c'est plus comme Soul River, on peut vraiment se déplacer un peu plus facilement, mais nous on a besoin Kain a besoin de se nourrir de sang. Après la seule chose qui reste sur ce jeu là, c'est que l'on peut améliorer, comme vous allez le voir maintenant, les armes et l'armure de Kain dans le mode histoire. Ensuite, nous arrivons sur le dernier jeu de cette aventure, c'est Legacy of Kain, qui est sorti en 2003 sur PlayStation 2, Windows, donc le PC, et la Box. Donc la cinématique de début reprend sur les 2 premiers épisodes de Soul River. Et donc c'est le dernier volet de la série justement de Legacy of Kain. Donc jusque là j'espère que vous me suivez ou pas, parce que même moi je me perds avec mes notes et c'est assez compliqué. Et donc on va jouer là cette fois-ci dans ce jeu là, ce qui est bien, c'est qu'on a eu l'habitude de jouer avec Raziel qui s'est fait donc bannir et qui s'est fait tuer mais qui est revenu pour se venger. Et donc de Kain par rapport à Blood Omen qui nous permet de revoir un peu son histoire. Et là, heureusement, on peut jouer avec les 2 personnages à des moments différents. Donc on peut jouer avec Raziel, comme vous pouvez le constater, avec Kain, ce qui fait que ça nous ouvre beaucoup plus d'opportunités sur les adversaires. Il y a les êtres humains que Kain doit tuer et se nourrir de leur sang pour vivre, et il y a les personnages que Raziel rencontre, donc les morts vivants, pour prendre leurs âmes. Et des cinématiques où on les voit les 2 réunis. Donc ça, c'est très important et je trouve ça très sympa. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc je suis désolé si j'ai été un petit peu confus dans l'histoire, mais l'histoire en elle-même est très confuse. Donc ce que je vous conseille, c'est soit d'y jouer, ce sont de très bons jeux, ou d'aller voir justement sur YouTube les gameplays et les walkthroughs, mais y jouer c'est beaucoup mieux. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, un gros peace, et je vous dis à la prochaine. Tchou!